Celui qui va arriver, c'est une machine de guerre. C'est un ancien de l'humour, c'est un poids lourd. Mr. Ahmed Boudrouz. Bonsoir, ça va? Bon, j'ai 3 minutes pour faire rire. J'ai failli amener mes extraits de compte. Non, je vais vous parler d'un truc, c'est ma gueule. Vous avez vu la gueule que j'ai? Bon, j'ai une gueule qui fait peur. La mort est venue chez moi hier soir. Elle m'a vu ma gueule, elle s'est suicidée. La dernière fois que je suis monté sur scène, une petite fille en voyant qui a dit « Maman, c'est ça l'enfer ?» Il y a une femme qui m'a acheté une fiole d'eau bénite. Non, franchement, il y a des gens de Paris ici. Il n'y a pas des gens de Paris? Même quand je joue à Paris, il n'y a pas des gens de Paris. Non, il faut savoir une chose. Vous savez qu'avec la gueule que j'ai, c'est très difficile de trouver un travail parce qu'aujourd'hui, c'est la crise, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent ou pas? Moi, je me rappelle quand j'avais 12 ans, avec Veuve Robert, je rentre en magasin, on sortait avec 3 canettes de coca, 2 chips et 4 barrettes de chocolat. Aujourd'hui, on ne serait plus, il y a trop de caméras. Non, franchement, c'est très compliqué, vous savez. Moi, je cherche du travail. Bon, j'ai cherché dans mon secteur. Bon, tout d'abord, j'ai fait humour carcéral. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'humour dans les prisons. Je suis rentré dans la prison, j'ai fait mon spectacle. Et quand j'ai fini mon spectacle, j'ai voulu sortir. Il m'a fait « Oh, 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 tu vas où ?» Monsieur, moi, je suis l'humoriste. C'est moi qui ai fait le spectacle. Ouais, moi, on sait, je suis jamais le debout. Je suis resté 5 mois là-bas. Une fois, on a volé ma voiture. J'ai été au commissariat. Je dis « Bonjour, monsieur, on a volé ma voiture. Vous êtes belge ?» J'ai dit « Oui. » Donnez-moi votre carte. J'ai donné la carte d'identité. Jacques, viens voir. T'as vu? On a volé sa voiture. Alors, ça fait quoi quand on vole sa voiture? Une voiture qu'on n'a pas fini de payer? Ben, je dis, on a payé, hein. Puis vous savez, j'ai continué à me rechercher. Là, j'ai vu dans une annonce, cherche sale gueule qui fait peur pour rôle des méchants. Je dis, ça, c'est pour moi. J'ai été à l'adresse, j'ai sonné à la porte. Le gars a ouvert la porte, il m'a dit, Jacques, appelle-le plus qu'on se fait braquer. Je dis, monsieur, je vais pour le casting. On m'a dit, ok, monsieur, excusez-nous, vous avez la gueule que vous avez. Je dis, oui, effectivement. Il m'a dit, voilà, monsieur, le scénario est le suivant. Vous allez jouer une personne qui a joué à billet de loto. Le billet de loto, il a donné à un ami pour qu'il ait pu le valider. Il a fait valider, mais le soir, devant la télévision, vous vous rendez compte qu'il est gagnant de 150 millions d'euros. Mais il dit qu'il a perdu. Action! Il est où le ticket? Le ticket de loto que je t'ai donné, il est où? Le 14... Le ticket de loto, il est où le ticket? Tu l'as perdu? Mais non, je ne vais pas te faire de mal. Il est où le ticket? Et là, la dame, elle vient me dire, monsieur, c'est bon, vous avez le rôle. J'ai attendez, madame, j'aurais quelque chose de grave. Il est où le ticket? J'étais dedans. Vous savez, j'étais vraiment dedans. Vous savez qu'après, j'ai trouvé d'autres jobs. Et là, je me suis fait pas mal de thunes. Et puis, je suis parti un petit peu en vacances. Je suis parti en Russie. Quelqu'un connaît la Russie? La Russie, c'est exceptionnel, messieurs, dames. Il fait très, très froid. Il faut savoir une chose, c'est que le Russe, peu importe ce qui se passe, aucune émotion sur le visage. Vous verrez, peu importe ce qui se passe. J'étais à l'anniversaire de Boris. Drébonier, nya, nya, bani. Drébonier, nya, nya, bani. J'ai vu un Russe gagner au loto. J'ai vu qu'on apprenait un Russe qu'il était papa à l'hôpital. Non, franchement, c'est incroyable. Et puis, messieurs, dames, j'ai fini mon périple en Jamaïque. En Jamaïque, ils ont des cigarettes un peu spéciales. Vous connaissez ça? Vous savez, j'ai voulu essayer, j'ai fumé, et dans ma tête, il s'est passé ça. Vas-y, coupe. Tout de suite, t'es en vacances, toi, t'aimes bien, hein? Ah là là. Donc la Jamaïque, magnifique, etc. Vous savez, je suis revenu de la Jamaïque, je me suis reposé un petit peu. Enfin, j'ai voulu me reposer, et là, je reçois un coup de téléphone. Ma mère m'appelle, elle me dit qu'elle revient du Maroc à l'aéroport de Zaventem. Bon, vous avez vu comme c'est compliqué pour trouver une place là-bas? Mon père, il est en chaise roulante, au bénéfice d'une carte d'handicapé. J'ai pris la carte d'handicapé et je me suis mis sur la place d'handicapé. Vous savez combien ça coûte quand on est sur une place d'handicapé? 250 €. Donc je suis dans la voiture, je me mets sur la place d'handicapé, je suis tranquille et je vois dans le rétroviseur un policier prêt à verbaliser. Messieurs, dames, j'ai pas le choix. Je rentre dans l'aéroport, le policier me suit. Je vais vers les arrivées, je vois ma mère, je dis « Maman, viens. Viens, maman. »
Ma mère, elle vient, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, viens, 250 €. Elle me dit, combien? 250, elle me dit, viens, mon fils. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. Ahmed Boudrouz! Qui Eh mais je savais pas que tu dansais comme ça. J'ai pris quelques cours, hein. C'est oui. Tequila, tu nous remets un truc là? Vas-y. Allez Ahmed, Attention, t'es prête? Alors on va faire ça. Attention. on fait quoi? On y va, tranquille. Alors. L'autre. Hey. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup.